Ngaba, l'une des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, est classée parmi les communes moins viables selon une certaine opinion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Ici, nous parlons énergie et environnement. Nous allons tenter de répondre à cette question. Quel est l'état, quel est le niveau de la salubrité de la commune de Ngaba avec le premier citoyen de cette entité en la personne de M. Aimé Lulinga qui est avec nous, à qui nous disons bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous. Alors très heureux, c'est avec vous, nous allons tenter de répondre à cette question. Quel est l'état, les niveaux de la salubrité de cette commune de Ngaba? Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, partout où vous êtes, bienvenue à vous. Et nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne. Ngaba, nous parlons Ngaba. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes bourgmestre de cette commune d'Ngaba. Qui est Monsieur Aimé Lulinga? Oui, Monsieur Aimé Francis Lulinga est un citoyen congolais. De père et de mère. Je ne connais pas toutes mes origines jusqu'au bout. Mais à ce que je sache, oui, de père et de mère. Mes parents étaient congolais. Bon, je suis né ici. J'ai évolué ici en partie et puis aussi en Europe, en Belgique précisément, où j'ai fait des études d'agronomie. Et c'est ça ma formation de base. Je viens du monde économique avant d'être aux affaires à Ngaba. Et j'ai décidé de... Vous êtes aussi natif d'Ngaba? Oui, en quelque sorte. Qu'est-ce qui représente Ngaba pour vous? Pourquoi je dis en quelque sorte? Parce que je suis né avant Ngaba. Je suis plus âgé que la commune révolutionnaire de Ngaba. Parce que la commune a fait pratiquement 55 ans, s'il faudrait estimer, ou 56 ans, depuis 68. Donc vous avez habité Ngaba bien avant. Moi, je suis plus âgé que la commune de Ngaba. Alors nous allons entrer en profondeur. Certainement, cela incarne la vision, la passion que vous avez pour Ngaba. Nous allons retrouver cet élément, un élément d'actualité, cet accident de ces camions-citernes qui est intervenu pratiquement dans le tronçon rond-point Ngaba et Grigini. Ces camions-citernes qui a pratiquement connu un accident. Il y a eu des morts et nous compatissons avec toutes les familles. Suivons cet extrait et nous allons continuer de réfléchir. Nous aurons l'extrait de ce qui est arrivé. Nous parlons Ngaba. S'il faudrait présenter Ngaba, qu'est-ce que vous direz? Je veux d'abord profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à toute la famille et aussi à mon collègue, parce que la commune voisine. C'est la commune voisine où il y a eu l'accident, c'est la commune de Lemba. Mon collègue, Jean-Serge Boba, qui je réitère toute ma compassion. S'il faudrait présenter Ngaba. Ngaba, c'est une petite commune de la ville de Kinshasa, enclavée. Commune urbano-rurale, comme on entend présenter généralement. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que pour être rural, il faut être quand même assez éloigné du centre-ville, alors que ce n'est pas le cas. Mais quand je suis arrivé, j'ai entendu ça, donc je le dis aussi, mais c'est une commune très intéressante parce que c'est une commune qui
c'est une des plus jeunes communes de la ville-province de Kinshasa. Elle n'a que 55 ans d'existence depuis le 6 août. Parce que la ville en a 100 ans, donc c'est parmi les jeunes communes. Oui, c'est une des plus jeunes. Donc, c'était un quartier qui est devenu une commune. Mais c'est une commune qui est petite, 4 km² seulement, qui part de, justement, rond-point Ngaba de côté bypass, une partie, et sur l'université, quand on descend vers Yolo, si on peut le dire, c'est la partie droite de l'avenue Université, jusqu'à l'avenue Kikwit, qui est la limite de la commune, la partie droite. Et quand on prend l'avenue Kikwit, c'est jusqu'au pont, le nouveau pont qui n'est pas encore inauguré, qui sépare Lemba et Ngaba, traversé par la rivière Yolo, qu'on appelle abusivement, excusez-moi, qu'on appelle abusivement Kalamou. Et puis, de l'autre côté, c'est l'avenue Bypass, et limitée aussi par la même rivière. Voilà un peu les limites de la commune de Ngaba. Ce n'est que 4 km². Avec 14 quartiers. Ah non, avec 6 quartiers. 6 quartiers. Alors nous allons retrouver cet élément. Vous avez déjà présenté vos condoléances à toutes les familles. Nous réitérons encore une fois beaucoup de courage et nous espérons que les autorités compétentes vont vraiment s'impliquer pour que les choses changent. On retrouve cet élément, on se retrouve. Alors, serez-vous d'accord avec ceux qui pensent que Ngaba est très sale? Oui, je suis d'accord. Pour moi, Ngaba est très sale, très très sale. Comment vous justifiez ça? Et Ngaba est comme la ville-province de Kinshasa, très très sale. Elle ne fait pas exception. C'est une situation générale. Oui, Ngaba ne fait pas exception. Je ne pense pas que Ngaba est plus sale que Gombe. Parce que vous défendez Ngaba? Non, ce n'est pas une question de défendre Ngaba. Moi, je passe dans les quartiers, dans toute la ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas encore trouvé des quartiers propres. Alors, et c'est un peu de... Certainement, c'est un débat, vous ouvrez un débat. Et c'est un peu de nous présenter le tas, parce que c'est de ça que nous parlons, la situation du point de vue environnement, du point de vue assainissement de votre commune. Mais comme je viens de dire, la commune de Ngaba est très sale. On essaie j'ai trouvé ça encore plus sale. On est en train de faire des efforts. Vous pouvez voir qu'on est en train de... On verra des images, on verra des initiatives que vous donnez, vous lancez. Voilà, donc on est en train de... Dans la saleté, il y a quoi? Problème de drainage, la gestion des eaux usées. Dans le concret, quand vous abordez questions liées à la saleté, il y a quoi? Il y a d'abord l'incivisme généralisé. Le Kinois en général ne se rend pas compte qu'ils sont en train de tomber malades à cause de leur incivisme. Le Kinois ne pense pas. Vous savez, le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Voilà. Donc, il faut... Les gens, je vois ça tout le temps, je suis scandalisé. Quelqu'un qui prend son jus et qui jette devant lui, comme ça, le papier, il jette comme ça, et il considère les caniveaux comme étant comme des une poubelle. Il y a d'abord un problème de mentalité. De mentalité, c'est de l'incivisme. On ne voit pas ça ailleurs. Et je ne parle pas d'Europe, je parle même d'Afrique.
Ça, c'est déjà le premier problème. Bon, si la ville est sale, c'est pas à cause des dirigeants, c'est à cause de la population qui est sale. Il faut dire les choses parfois. Si la ville est sale, c'est pas à cause des dirigeants, c'est à cause de la population. Mais à votre niveau, il faudrait mettre des moyens et une politique qui va dans le sens d'améliorer la vie de la population. C'est pour ça que je parle de ça. D'abord, la sensibilisation, pour que les gens se rendent compte. C'est pour ça que je faire les choquer, en leur disant des choses comme elles sont. Parce que s'ils ne comprennent pas, parce qu'il y en a qui nettoient chez eux et qui jettent dans la rue. Mais il vous dira qu'il n'y a pas de poubelles publiques, il vous dira qu'il n'y a pas de décharges. Est-ce que dans votre commune, il y a une décharge publique? Écoutez, moi j'ai grandi à Kinshasa. Je ne sors pas de la planète Mars. J'ai grandi à Kinshasa. Il n'y avait pas de poubelle publique non plus. Les gens s'organisaient. Ceux qui devaient brûler, ils brûlaient. Et ils essayaient de gérer leurs déchets déjà en interne. Et maintenant, plus personne ne fait ça. On a l'impression que c'est normal, allez, on peut jeter dans la rue, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils marchent dessus et ça revient à l'intérieur chez eux. Est-ce qu'en Ngaba, il y a des toilettes publiques? Il y a des toilettes publiques. À quel niveau? Parce que les gens de Ngaba qui nous suivent, ils pourront aller vérifier si ce que vous dites est vrai. C'est à quel niveau il y a des toilettes publiques? Il y en a combien? Il y en a 2, où il y a même des douches publiques. 2 à quel niveau? Au marché de Ngaba, de Kisezo, parce que j'ai du mal à prononcer ça, et près du rond-point Ngaba, sur l'avenue Nzadi, que je viens d'inaugurer il y a 2 semaines ici. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça, mais le problème, les gens, ça on a mis ça pourquoi? C'est 2 endroits stratégiques. Le marché où les gens viennent, ils n'habitent pas le marché, donc ils ont besoin parfois de chercher un lieu d'aisance. C'est pour ça qu'il y a ça au marché. Et au niveau du rond-point Ngaba, il y a des passants des autres communes qui viennent de très loin. Des visiteurs, de passagers. Voilà, et qui ont besoin de se soulager. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais en général, chez vous à la maison, vous avez des toilettes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des toilettes publiques. Le public, c'est pour les autres. Les autres, les visiteurs. Mais on a quand même mis des douches. On a quand même mis des douches, en tout cas, la Force Divine, une ONG qui nous soutient. Qui nous accompagne dans ce sens. Oui, qui a quand même fait le travail sur rond-point Ngaba, a quand même mis des douches, parce qu'on s'est rendu compte aussi que dans beaucoup des habitations de Ngaba, les douches sont dans un état qui sont parfois certainement, vous cherchez un mot qui ne choque pas, parce que j'ai pas trouvé. Ce sont des réalités difficiles à vivre. Nous avons appris, nous avons été à Ngaba. Certains ménages n'ont pas de fosse septique. Vous étant qu'autorité, je ne sais pas si vous connaissez cette réalité de choses. Eh oui, j'ai même moi-même sanctionné même un hôtel qui n'a pas de fosse septique. Qui n'a pas de fosse septique, qui sort les tuyaux directement sur la rivière Yolo, justement, et qui n'est pas choqué. Et j'ai dû le sanctionner, faire fermer l'hôtel pour qu'on puisse arranger installer avec une amende assez salée, dont je tairai le montant si vous permettez, une amende assez salée pour l'hôtel, pour le tenancier de l'hôtel. Et là, les travaux sont en train de se faire pour réparer ce... Mais on a le même problème au niveau des habitants
qui, comme vous savez, ont généralement très peu de moyens. Donc, on essaie de les forcer et même parfois de les accompagner à avoir des faux sceptiques pour éviter de souiller encore un peu plus l'environnement. Alors, nous parlons de Ngaba, nous parlons de cette situation de la salubrité. Parmi les coins qui dérangent, parmi les coins supportant cette expression, parmi les coins sales, il y a le marché d'Ngaba. Ces marchés. Est-ce que quand vous regardez avec un œil aussi de quelqu'un qui a sillonné d'autres cieux, avec un œil d'un expert, d'un agronome, est-ce que ce marché est digne d'être appelé marché? Mais ce n'est pas un marché, c'est une rue, c'est l'avenue Ngalema. Ce n'est pas un marché. Ngaba, en réalité, n'a pas de marché. Je suis en train de me battre pour trouver de l'espace pour créer un vrai marché. Qui répond ça sera une promesse comme toutes les promesses qu'on a toujours Je ne suis pas quelqu'un qui promet sans réaliser. Vous vous battez, c'est dans votre plan d'action ou bien vous vous battez comment? Mon souci, c'est que Ngaba n'a pas d'espace. Tous les espaces publics ont été vendus ou spoliés. Donc il n'y a pas d'espace. Une équation, comment vous allez opérer? Je suis en train de réfléchir. Je dois voir ça avec peut-être des autorités urbaines ou au niveau national, d'aménagement, pour privatiser carrément peut-être l'avenue en question et construire un marché moderne sur l'avenue, puisque ne trouvant pas assez d'espace, je serai obligé peut-être de trouver cette option-là parce que il est impossible qu'une commune comme Ngaba n'ait pas de marché. Donc, dans d'autres communes, il y a des rues qui ont été fermées pour faire face au marché. Le marché Ngambela, il y a des rues qui sont fermées pour faire le marché Ngambela. Donc, on peut envisager ça. Est-ce que cela constitue un projet ou bien ce sont des simples souhaits? Non, c'est un projet, car j'ai même déjà les financements. Maintenant, il faut avoir les autorisations pour pouvoir le faire. Moi, je suis un légaliste, donc je ne peux pas faire les choses comme ça. Je dois prendre mes précautions pour ne pas, demain, qu'on m'accuse d'avoir outrepassé vos compétences. Mes compétences. Alors, nous parlons Ngaba, nous sommes à Kinshasa. Vous recevez des rétrocessions ou des accompagnements au niveau de la ville pour assainir certainement votre commune. Quoi dire à ce niveau-là? Parce qu'il y a des gens qui disent que vous aurez un bongo pour n'enrobogner sa commune. Non, il ne faut pas. Un peu de lingala, parce que les gens nous suivent de partout. Honnêtement, nous avons deux fois. Le mois de le mois de juin. 10 000. Parce que makambo assainissement c'est un bon belé, ceux qui bon ont beau salaire. Il y a toujours le bâti. Deux fois 10 000 $. Et on a eu ça. Moi, j'ai beaucoup de mes projets, acheter des cuissardes pour l'assainissement, pour aller dans les caniveaux. J'avais pris... Nous sommes en train de voir, ce sont le matériel. Trouver une seule... n'a pas où est la idée. Donc, quand je dis fonds propres, je ne parle pas de la commune. Vous parlez de
de mes fonds. Vos propres initiatives, Voilà. vos efforts personnels. Voilà. Donc, on a acheté 6 tricycles. Comme on a 6 quartiers, j'ai estimé que c'était nécessaire que chaque quartier... Pour évacuer les déchets. Pour évacuer les déchets. Et Donc, pour les amener où? Avez-vous une décharge publique? ça, c'est aussi un autre problème. Et dans le concret, qu'est-ce que vous faites déjà? Bon. Quand vous collectez, vous les amenez où? Maintenant- En Passa ou... Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les communes voisines, ils sont Lemba et Makala, qui ont des zones inondables et des zones à érosion, demandent qu'on leur Apporte ça. leur apporter ça. Mais pour moi qui suis un écologiste de cœur, c'est une solution qui ne peut pas tenir sur la durée. C'est pour ça que je suis un fervent défenseur de l'économie circulaire. On va y On revenir. va parler. Nous avons une image ici, vous allez interpréter c'est quoi cette économie circulaire et comment comptez-vous matérialiser cette approche au sein de votre commune. Nous voyons certaines mamans vendre à même les sols vers la commune de Ngaba. Il y a des dépôts et les mamans vendent à même le sol. Ce sont les mamans qui cherchent à nourrir leur famille, mais elles arrivent aussi à salir l'image de la commune. Vous supportez cet état des choses ou bien que comptez-vous faire au niveau de la commune? Je vois vers le terminus. Que comptez-vous faire face à cette réalité? C'est un vrai souci et un vrai problème pour moi. Elles vendent le De makala, conscience. elles vendent le maïs, elles vendent beaucoup de choses. Un vrai problème pour moi de conscience. Je vais vous expliquer mon problème. Bientôt, là, d'ici octobre, le grand marché de Kinshasa va ouvrir. J'espère que... Nous espérons. Je pense que les travaux vont bon train. On va pouvoir... C'est parce qu'à la fermeture, il y a 4 ans, il y avait près de 30 000 personnes qui y vivaient. Et certains d'entre nous, beaucoup, c'est grâce au commerce de ces mamans-là qu'on a pu faire des études. Qui aujourd'hui continuent à nourrir des enfants qui ont 40 ans, qui sont au chômage parce qu'il n'y a pas de politique Parfois elles sont d'emploi. veuves, parfois. Voilà. Donc, prendre la responsabilité de les mettre dehors, de les chasser, c'est quelque chose ce sont nos mamans. C'est compliqué pour moi. C'est pour ça que je suis en train de Une militer. équation difficile. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de me battre. On a parlé tout à l'heure du marché Du marché des Ngaba. de Ngaba. Le marché moderne. Je dois construire un marché pour que toutes ces mamans aient une place au marché. Le jour où j'aurai un marché réel, je pourrais dire à ce moment-là, ne vendez plus ici, allez au marché. Parce qu'on a un problème de sécurité aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lemba, donc du côté Rigini, il y a 2 jours. Vous avez vu ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Même le rond-point Ngaba peut un jour, je ne l'espère pas, mais le risque Et permanent. est permanent. Vous imaginez si une telle catastrophe arrivait? Je ne sais pas si je pense que je démissionnerais. Oh là là, donc si un tel drame arrivait, Je pense que je démissionnerais. Parce que le rond-point Ngaba aurait des dégâts extraordinaires avec la station qui est au milieu du rond-point. Ça peut être des dégâts encore plus terribles. plus grave. Donc, Nous garderons jalousement cette émission. Vous n'êtes pas un prophète des malheurs, mais ce que vous dites dénote aussi d'un sens de responsabilité. Quand est-ce que ce marché verra le jour? Quand vous projetez Vous savez, on est malheureusement... 4 ans, 5 ans. On est non, moi,
Moi, je suis en train de parler en termes de mois, vous me parlez en termes d'années. On est malheureusement dans une année électorale. Et c'est malheureusement parce que on n'a pas le temps, moi par exemple, on n'a pas le temps de travailler. Il va y avoir des élections très vite. On risque d'être débarqué puisqu'il va y avoir les élections qui vont arriver non, pas au mois de décembre. Nous, c'est en 2024. 2024. En 2024. Donc, je ne sais pas où je serai. J'espère que les habitants de Ngaba, si je suis candidat, me feront encore confiance. Mais donc, si je dois faire, j'ai un timing très très court. Donc, je dois essayer de faire quelque chose dans un timing très court. Alors que les projets que j'ai demandent du temps. Demande plus de temps. Vous avez parlé de l'économie circulaire. Nous voyons cette image qui nous présente un schéma. Si vous pouvez nous expliquer d'abord le schéma et comment comptez-vous voilà, concrétiser cette approche de l'économie circulaire pour sauver la commune d'Ngaba. L'économie circulaire, c'est très simple. On part des déchets qu'on va récolter, qu'on est en train de... C'est le travail qu'on fait actuellement. Parce que pour l'instant, on ne fait que la collecte la collecte de bennes, des tricycles dont vous avez fait tricycles et voilà. Le stockage, pour l'instant, malheureusement, ça pose problème. Et même ça, il faudrait faire un tri, parce que dans d'autres cieux, au niveau de la collecte déjà, il y a un tri. Donc, genre présélection. Au niveau des ménages, il y a un tri où on met les plastiques à côté, les papiers de l'autre, les métaux et tout ça. Et même les déchets de construction, on met à côté. On ne garde que des histoires biodégradables. Biodégradables, donc les déchets ménagers qu'on va stocker, qu'on va valoriser en et là, il y a avec des bactéries. Quand on fait la fermentation. Vous voyez même ça là où il y a des lieux de stockage ici. Vous voyez là, il y a un peu de gaz comme ça qui s'échappe. On conserve ce gaz-là en hauteur. C'est ça la matière. La matière secondaire qu'on peut valoriser en électricité. Oui, en énergie déjà. En énergie qui produit de l'électricité et autres. Là-bas, avant on pourrait fabriquer là. Et le reste du produit secondaire, on commercialise vers l'étranger et d'autres comme matière organique pour l'alimentation. Voilà. Ainsi de suite. Et puis ça va continuer comme ça, ça forme un système. Un système, et on a la transformation en électricité, et voilà. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire le principe chimique qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, comme le dit les grands chimistes Lavoisier. Alors, les temps fait défaut, les bonnes choses ne durent jamais. D'abord, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout, c'est un exercice parfois inhabituel pour le politique ou politicien congolais de parler énergie, de parler écologie. C'est peut-être parce que vous n'avez pas en face de vous un vrai politique. Exact, je suis très content d'échanger avec un agronome. Alors, merci également à la grande équipe technique, à tous les Banangaba qui nous ont suivis de partout, de diaspora, de partout. Nous avons parlé de Ngaba, l'état de la salubrité de la commune d'Ngaba. Alors, nous allons chuter avec cette petite question. Kinbopeto, on peut dire Ngaba Bopeto? Ngaba, on essaye
d'avoir un Ngaba Bopeto. Ce n'est pas encore, pour l'instant, on n'a pas encore les une réalité, résultats. ce n'est pas encore une En réalité. fait, je suis quelqu'un qui est un éternel insatisfait. Donc, ayant vu des choses ailleurs, je ne suis pas encore, en tout cas par rapport aux échos que je reçois de la commune, Il y a un changement. il y a un changement, les gens commencent à apprécier, mais moi personnellement par rapport à ce que je sais, et puis je suis comme le chien de course là. Un perfectionniste. Bon, ouais, pas perfectionniste parce que ça serait de la prétention. C'est plutôt je suis quelqu'un qui veut apporter un vrai changement, comme le fait à un niveau, en grande échelle, au niveau de l'État, le président de la République. J'essaie dans ma petite échelle de faire la même chose, mais je sais que je suis encore loin, très loin. Pour moi, Merci à vous, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation encore une fois. Malgré vos tâches, nous allons clôturer avec cette expression: la bonne santé est inséparable d'un environnement salubre. C'est une affaire qui te concerne, qui me concerne, et nous devons tous travailler pour maintenir sain notre environnement. Portez-vous bien, gardez la joie, l'espoir, mais surtout de l'énergie. Au revoir.